l'impression que les syndicats soient clairement opposés à Basel. Sur le livret de compétences, alors on en a discuté après, avant, ils ne sont pas opposés au livret de compétences. Alors c'est vrai que je précise une chose. Ce qui est aussi fondamentalement dramatiquement ou pervers dans ce système, c'est que, dans ce qui se passe depuis quelques années, c'est que a déployé un certain nombre de notions qui sont des notions positives. L'évaluation, c'est quelque chose de bien. Moi, j'ai fait de l'évaluation, enfin, je ne sais pas, Jean-Paul, on était au CNA il y a 30 ans, l'évaluation, mais c'était de l'évaluation formative, de l'évaluation destinée aux enfants pour leur permettre de voir comment ils progressent, pour les stimuler, etc. Mais ce n'était pas de l'évaluation contrôle, classement, etc., comparaison. Bon, ça. La notion de projet. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont beaucoup défendu le projet d'école. Mais actuellement, les projets d'école, dans le Haut-Rhin, c'était très net, ce sont devenus des contrats d'objectifs. On n'est plus dans le projet. On peut dire la même chose de l'aide personnalisée. L'aide personnalisée qui a été mise en place par Darcos pour aider les enfants une demi-heure de plus par jour. Évidemment, on fait faire 1 heure de plus par semaine ou 2 heures de plus par semaine aux enfants les plus en difficulté. Ce qui est une aberration totale et d'une inefficacité évidente. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'aides personnalisées dans ma classe. Mais c'était dans le cadre de la classe et par une organisation interne de la classe. On peut faire ça sur le temps de la classe. L'aide personnalisée en soi n'est pas mauvaise, c'est une bonne chose, mais ils ont tout perverti. Je ne sais plus maintenant pourquoi j'ai dit ça. Et donc, voilà. Et bon, enfin bref, je donne la parole. Je suis représentant de ton syndicat, oui, je suis dans le Parrain. Moi, je suis en pro, grosso modo, tout à fait d'accord avec toi, tout ce que tu dis sur la traçabilité, le fichage base élève. Nous avons donné comme consigne de ne pas signer, de ne pas signer, de ne pas remplir base élève, mais il est évident qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être suicidaire, je l'étais aussi, comme toi, d'être désobéisseur. On ne peut pas demander à tous les directeurs de l'être. Moi, j'étais un désobéisseur aussi, mais j'ai refusé l'inspection et j'en ai subi les conséquences jusqu'à ma retraite, parce que maintenant je suis à la retraite. Donc, comme toi, je suis un désobéisseur. Mais là où je suis d'accord grosso modo avec tout, sauf quand tu parles de livret de compétences. Moi, je trouve l'enseignement, je ne parle pas de l'évaluation, parce qu'actuellement, on axe tout sur l'évaluation des compétences. J'étais à 2 colloques sur le numérique. Il y avait beaucoup d'instits, et qu'est-ce qu'ils disaient les instits? Ils râlaient contre le socle commun, mais uniquement à cause de l'évaluation des compétences, à cause des livres de certains livrets de... Je ne suis pas du premier degré, donc je ne suis peut-être pas assez compétent, mais à cause de certains livrets de compétences qui étaient souvent contradictoires. Donc, ils ne parlaient que de ça, mais ils ne parlaient pas de l'enseignement des compétences. L'enseignement, par exemple, moi j'étais prof de maths, enseigner, je note par exemple certaines compétences, le sens de l'observation, la critique, l'esprit critique, l'esprit de synthèse, etc. Cela concerne toutes les disciplines. Or, actuellement, on a aussi, depuis toujours, on axe tout sur les disciplines. Comment est-ce qu'ont été définies les disciplines? Elles ont été définies à partir des disciplines qui existent à l'université, et on descend jusqu'à l'école maternelle. Et l'école, actuellement, elle sert simplement à former les gamins, les futurs élites qui vont aller en classe préparatoire. Les programmes sont faits pour ça. C'est pour ça que nous, au SGMCDT, moi personnellement, je suis tout à fait d'accord avec l'enseignement par compétences, mais pas avec l'évaluation des compétences qui existent actuellement, et bien sûr avec le fichage dont tu parles. J'aurais une autre expérience à propos de l'évaluation, l'utilisation intéressante de l'informatique. En mathématiques, il existait jusqu'il y a 3-4 ans l'évaluation, une évaluation 6e, où on faisait passer 3 fois 40 minutes une évaluation à nos gamins. Eh bien, après ces 3 fois 40 minutes, je connaissais tout de suite, grâce à l'informatique qui analysait tout ça, je connaissais tout de suite les difficultés de mes élèves et je pouvais différencier mon enseignement, les faire travailler par petits groupes homogènes ou hétérogènes pour pallier les difficultés des uns et pour pousser ceux qui savaient déjà presque tout par rapport aux autres. Donc, oui, sauf que vous faites tous partie d'une époque où c'était une vocation. Aujourd'hui, c'est malheureusement un métier. Je crois que c'est aussi une des grandes différences. Alors, vous dites qu'on a l'air de vouloir pousser vers le haut. Moi, je me rends compte qu'on pousse l'éducation et les connaissances vers le bas, malheureusement. C'était il y a 40 ans que je faisais le programme que ma fille fait cette année en CM2. Je suis désolé.
en fin de CE2, on savait déjà tout ce qu'elle sait. Et quand on regarde la réalité, ils ont un niveau CM2 maintenant quand ils sont en 4e par rapport à il y a 40 ans. Et je pense que c'est pas comme ça que... Pour aller dans le sens des trois interventions l'une dans l'autre, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que une fois que dans le cadre de son métier, l'enseignant nouveau a fait son boulot, quand il a rempli son évaluation demandée au niveau national. D'accord? Mais par contre, il n'a peut-être pas fait réellement son boulot qu'il fallait dans sa classe. Parce qu'effectivement, les aides personnalisées, c'est bien, les évaluations, c'est bien, les parcours individualisés, PPRE ou autre chose, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais c'est bien dans un cadre et dans une éthique donnée. D'accord? Dans un niveau local. D'abord au niveau de la classe, voire au niveau de l'école. À partir du moment où moi je demande des comparaisons, rien qu'au niveau de la circo, pour savoir les résultats de l'école d'à côté, je n'ai pas le droit de le savoir. Donc, en tant que directeur. Donc, ce qui prouve qu'il y a des choses qui appartiennent là-haut à des chiffres et pour faire avancer le métier, etc. Et le pire, c'est ça, c'est que je pense que la nouvelle génération rentre dans un métier, fait son boulot en disant j'ai rempli ma mission en faisant ça. Point. Et voilà. Alors que le vrai métier d'enseignant, qui est d'accompagner l'enfant au quotidien dans ses difficultés, n'est plus réalisé réellement. Et donc les échecs, ils s'accumulent tranquillement. La sélection, il va aussi. Et puis à la fin, on va voir ce que ça va donner. Défavorisé, multiplié par 10, et ça donne sortie du système. Oui, je suis tout à fait d'accord. Notre enseignement est fait pour sélectionner. Et les meilleurs s'en sortent. Ils deviennent encore meilleurs. Et je crois qu'on ne peut pas se fier aux impressions qu'on a. Moi, je n'ai pas la même impression que vous en ce qui concerne le niveau de mes élèves. Ça date. J'avais avec, il s'appelait Legrand. On parlait de l'orthographe, le niveau de l'orthographe, nos gamins ne savent plus écrire. Eh bien, depuis 1904, on a fait faire une dictée, il faut toujours faire la même. On a fait faire une dictée aux élèves, et on l'a fait faire, il y avait un article dans Le Monde à ce propos, je peux vous le donner si vous voulez, je ne l'ai pas sur moi, où on a fait faire cette dictée aussi en Alsace. Eh bien, en orthographe, c'est jusqu'à la fin des années 80, le niveau n'avait pas baissé. Alors, en fait, on compare les niveaux, c'est parce qu'il y a 20-30 ans, tous les élèves n'allaient pas au collège, donc il est évident qu'une fois que tous les élèves sont allés au collège, le niveau va entre guillemets baisser, c'est évident. 90% de ce qu'on utilise tous les jours, c'est les connaissances qu'on avait à l'époque du certificat d'études. Moi, je voudrais qu'on arrête ce débat. Moi, je n'ai pas cette impression. Moi, je voudrais qu'on arrête ce débat parce que, c'est pas le sujet. Après, vous pouvez en discuter entre vous après. Et je pense aussi que c'est pas comparable parce que il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, il y avait moins la télé, etc. Donc ça me paraît difficilement comparable. Mais bon, mais c'est un autre débat. Et puis il y en a d'autres qui ont demandé la parole, donc je voudrais bien donner la parole au collègue de l'UNSA. Oui, c'est juste pour réagir au débat en amont et à la petite pique au syndicat. Donc moi, je suis secrétaire départemental de l'UNSA dans le Bas-Rhin. C'est l'interprofessionnel qui est venu aujourd'hui, puisque ça a été une demande du collectif. Que ce soit pas forcément le syndicat des enseignants qui viennent. Donc je ne maîtrise pas forcément tous les mandats aujourd'hui du syndicat des enseignants sur cette question de base élève, du fichage, etc. Ce que je peux dire pour autant, c'est que le discours qui est tenu là, me va très bien, ça me paraît extrêmement cohérent. Moi je viens du syndicat d'éducation populaire, d'éducation à la démocratie. Donc, voilà, je peux partager ton propos. Par contre, sur l'idée que font les syndicats, moi, j'ai envie de dire, les syndicats, c'est qui? Les syndicats, c'est vous, c'est moi, c'est toutes les personnes qui, à un moment, peuvent se syndiquer. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les mandats qui sont portés par les syndicats, et que vos demandes, que vos revendications sont réellement légitimes, je pense que vous n'aurez aucun souci pour convaincre la majorité. Donc, à un moment, je pense qu'il y a également un jeu démocratique de nos organisations. Moi, je peux dire que j'ai le sentiment que dans les organisations, cette démocratie est possible, donc n'hésitez pas à prendre le pouvoir. Après, sur la question, moi il me semble qu'on peut parler du niveau, on peut parler des connaissanses, mais dans la période dans laquelle on se situe, un an avant l'élection majeure dans ce pays, puisque tout tourne uniquement autour de l'élection présidentielle, je regrette. Je souhaiterais qu'on parle plutôt démonstrative et de projets politiques, toute personne pour qui on va voter, qui a couché ou qui n'a pas couché avec quelqu'un. Voilà. Parlons politique, parlons vraiment politique, et au sens noble du terme, pas de politique politicienne. Il me semble qu'en 1791, il y a eu un projet à un moment éducatif.
lorsque tout d'un coup on invente ce mot de citoyen. Parce qu'avant les gens n'étaient que des sujets du roi. Et qu'on crée l'instituteur, dont l'objectif est d'instituer le citoyen. Là, on n'est pas sur une question de niveau. On est sur une question de la République et de former la communauté nationale et de former des individus qui doivent à un moment pouvoir prendre possession de ce qui se passe. Edgar Morin dit une phrase que je trouve assez intéressante. Il dit tout ce qui ne se régénère pas finit par se dégénérer. Il me semble qu'aujourd'hui la démocratie est en train de se dégénérer. Et peut-être que l'école doit être repensée pour à un moment avoir un rôle dans la construction de cette démocratie. J'ai juste encore une petite citation, elle vous fera sourire, c'est le premier bachelier de France en âge depuis 1935, le plus jeune, c'est Francis Blanche. Alors qu'est-ce qu'il dit Francis Blanche? Il dit, face au problème de ce monde, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Eh ben, peut-être qu'il faut arrêter de croire qu'en changeant le pansement, on arrivera à guérir la maladie. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail sur le rôle de l'école et son lien avec l'éducation à la démocratie. Enfin, il me semble que le reste, c'est peut-être secondaire. J'aimerais juste... Raphaël a demandé la parole après. C'était sur le niveau et l'école, c'était pas le sujet. D'accord. Bon, juste en tant que parent d'élèves, il y a 3 semaines, il y avait un mardi une grève des enseignants. On demandait, les enfants auraient dû rester à la maison. Moi, je l'ai appris à 8h30 par hasard en écoutant les infos sur France Inter. Je pense que les syndicats, peut-être qu'ils pourraient faire le lien avec les parents devant les écoles, puisque les profs n'ont pas le droit. Et sinon, le seul écho que j'ai des syndicats d'enseignants, c'est que ça sert aux enseignants pour éventuellement avoir leur mutation. Mais sinon, sur 30 ans, je n'ai pas vu réellement d'action.